Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attention à vos rétines parce que cette semaine on fait pétiller la couleur. Allez hop, c'est parti! Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons coudre cette petite pochette Esprit Patchwork. Donc moi j'ai utilisé des tissus petits pans pour apporter du soleil dans cette grisaille. J'ai également ajouté une petite broderie. Allez hop, vous êtes prêts? On y va! Pour réaliser cette petite pochette patchwork, il vous faudra donc des chutes. Donc moi j'ai utilisé que des tissus petits pans pour conjurer la grisaille ambiante parce que le temps dans le nord est plutôt à la pluie cette semaine. Donc j'ai pris des bandes, j'ai fait à peu près 30 cm de longueur sur 4 cm de hauteur. Voilà, ça me permettra donc de faire tout l'extérieur comme ceci. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Oui, pour coudre vos bandes, il vous faudra de la mousse sur résille. Moi j'ai utilisé celle-ci qui vient de chez, je pense, la mercerie des créateurs. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et j'ai repéré aussi le milieu parce que je vais commencer ma cousette par un carré. Vous voyez, comme dans la vidéo en fait, hein, pour le coussin patchwork. Je vais vous remettre le lien juste ici. Hop, comme ça vous voyez, ça commence ici. Et après, je mettrai que des bandes de 4 cm. Donc j'en ai deux. Donc ici la mousse sur résille, j'ai pris 23 cm sur 23 cm. Donc j'en ai deux. J'ai pris des bandes, j'en ai pris deux de chaque. Après je verrai si j'en ai pas assez, je recouperai. Qu'est-ce que j'ai préparé aussi? Ah bah oui, une jolie broderie. Donc voilà, je trouvais ça sympa. Donc je l'ai faite sur de la feutrine assez épaisse. Donc c'est fait avec la machine dont on ne prononce pas le nom. Donc c'est fait avec la Skitch. Vous aurez la vidéo de présentation de cette nouvelle brodeuse sur ma chaîne à partir du 1er mai. Donc je l'ai faite avec cette machine et après j'ai cousu directement, vous voyez, sur du liège pour faire une espèce de petite étiquette patch. Comme je l'avais faite plus ou moins ici, vous voyez, sur celle-ci. Donc voilà. Après, j'ai pris aussi un zip. Donc là, j'ai pris à peu près 19 cm de zip. Je crois que ça devrait être bon, mais je vous confirmerai bien. La Jen du montage vous confirmera en haut ici la dimension du zip. Bon, allez, hop, c'est parti, on y va. J'utilise donc toujours la Brother Innovis F420. J'ai une aiguille standard 70-80 parce que comme j'utilise des tissus petits pans et que c'est un peu de la popeline, j'ai pas pris une trop grosse aiguille. Et donc j'ai pris ma première mousse sur résille. Ok, je cale bien mon carré de 5 sur 5 là où il faut. Hop, je vais me mettre plutôt comme ça. Je prends donc une bande, il me restait des petites bandes, donc je vais les utiliser. Je vais bien la mettre bord à bord avec mon autre coton, endroit sur endroit, et je vais coudre ici à 1 cm. J'ai choisi une longueur de point de 2,5. Je commence toujours par un point d'arrêt et je finirai toujours par un point d'arrêt. N'ayez pas peur de l'épaisseur de la mousse sur résille, c'est pas grave, ça se coud très facilement et ça passe comme dans du beurre, donc pas d'inquiétude. Je coupe l'excédent, hop, dans le prolongement de mon petit carré. Tac, je vais garder mes petits bouts pour tout à l'heure. Hop, je retourne et donc là je vais faire une surpiqûre directement. Hop, à 1 ou 2 mm des bords. Voilà,
Voilà, on a fait déjà les deux premiers. Maintenant, j'enchaîne. Il me reste encore un petit bout quelque part. Voilà. Je vais enchaîner avec celui-ci. Donc, en fait, je vais tourner. Donc là, je vais bien le mettre également bord à bord. Hop. Et je vais faire une couture à 1 cm des bords. Hop. Tac. Pareil, toujours un point d'arrêt au début et un point d'arrêt à la fin de la couture. Hop. Je coupe l'excédent de tissu. Hop, je rabats et donc je fais une surpiqûre. Si vous sentez que votre machine patine un peu avec une longueur de pointe de 2,5, n'hésitez pas à allonger la longueur à 3 voire 3,5. Allez, je continue donc ici, hop, on va prendre une autre bande. Tac. Et je coupe de nouveau l'excédent. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué en fait. Hein. J'arrive à couper, voilà. Hop, et petite surpiqûre. Hop, encore une ici. Alors, quelle couleur on va prendre? Allez, celle-ci. Alors, l'avantage des tissus petits pans, c'est que vous pouvez choisir n'importe lesquels. Ils se marieront toujours bien ensemble. C'est un truc de fou. Je crois que c'est fait exprès, en fait. Hop, leur design est fait pour que chaque tissu ça s'harmonise bien avec les autres. Donc voilà, on a fait tout le tour de notre petit carré et ben je vais continuer comme ça pour remplir complètement ma mousse sur résille. Une fois que le premier côté est fait, je refais la même chose pour le deuxième morceau de mousse sur résille.
Allez hop, on assemble et c'est parti. Une fois que mes 2 carrés sont faits, je vais terminer par une couture ici à peu près sur tout le tour à 0,5 des bords. Et après, je viendrai égaliser, vous voyez, pour vraiment avoir 2 pièces identiques. Donc là, je peux me permettre de prendre une longueur de point de 3, 3,5. Hein. Égaliser, vous voyez, parce que des fois je suis un petit peu en décalage, donc je vais regarder à peu près. Je pense que je vais faire 22, ça devrait passer 22. Je vais égaliser à 22 cm sur 22. Voilà, on va essayer de faire au mieux pour que ça soit bien droit par rapport notamment aux assemblages. Ça. J'essaie de faire tout juste à la couture. Voilà, donc j'ai bien maintenant le résultat des carrés de 22 sur 22. Je vais quand même placer mon étiquette Good Mood. Je vais la placer ici, donc je vais utiliser quand même du scotch double face pour juste la maintenir pendant la couture. Hop, je vais mettre comme ça, je vais juste mettre un petit morceau, ça sert à rien d'en mettre plein. Hop. Donc je vais essayer de bien la centrer ici. Voilà, et donc je crois que je vais faire un triple point autour avec un fil multicolore de chez Mettler, histoire que ça ressorte sur mon liège noir. J'ai donc choisi le triple point de ma machine. J'ai une longueur de point de 3,5 parce que j'aimerais bien que ça soit pas trop petit. Je vais commencer vers le bas ici de l'étiquette et je vais faire une couture à peu près à 2-3 mm maxi du bord. Voilà. Alors là, je vois qu'il va me manquer un tout petit peu, donc je vais juste raccourcir énormément ma longueur de point pour vraiment faire un tout petit point. Voilà, nickel. Et après, je remets ma longueur de point initiale 3,5. Et voilà. Concernant la dimension de la pochette, vous pouvez éventuellement ajuster pour qu'elle ait plus un aspect un peu plus, on va dire, rectangulaire. Moi, je peut-être certainement, là j'ai pris mes doublures, j'ai fait 22 sur 20 en hauteur. Et je crois que je vais ajuster aussi mes faces extérieures. Je vais juste couper 2 cm à partir du bas. Comme ça au moins je serai sûre. Voilà, donc j'ai bien 22 sur 20.
Hop. Et là, je vais faire pareil. Voilà. Concernant le zip, je vous confirme un zip de 19 cm. Ok, comme ça, on a ici de chaque côté, on a 1,5 cm pour bien faire les coutures d'assemblage. Donc là, on va aller faire les coins de zip avec les chutes qui nous restent au niveau des cotons. Éventuellement, vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter un passepoil sur le contour du zip. Moi, je ne vais pas le faire parce que je trouve que la pochette est déjà assez pétillante avec toutes ces couleurs et puis aussi avec cette petite étiquette. Donc, j'ai pas envie de rajouter du passepoil parce que j'aime le passepoil. Je trouve que là, ça n'aura pas forcément beaucoup d'intérêt. Vu le florilège de couleurs, je pense que ça ne sera pas nécessaire. Mais bon, si vous voulez rajouter un passepoil, n'hésitez pas sur le zip. On change de machine et on se retrouve avec ma Brother Pickus Platt 1500S, la PQ 1500. Pourquoi? Parce que j'aime bien ce petit pied là et j'ai repris l'habitude de travailler avec et j'adore trop. Donc c'est pas une question d'épaisseur, hein, surtout pas. C'est plus une question de pied, hein, je vous rassure. Vous pouvez parfaitement le faire avec une machine classique. On va donc faire une petite piqûre de rappel pour les coins de zip. Donc j'ai pris des chutes, ok. Je dois avoir ces 4 cm et je dois avoir à peu près 5-6 cm ici. Je vais les plier une fois, hop, 2 fois et je replie. Tac. Voilà, et après comme ça, j'insère dans l'extrémité de mon zip. Et je fais une petite couture. Voilà, je fais pareil de l'autre côté, une fois, 2 fois, tac. Et je replie encore. Alors j'essaye de m'arranger pour qu'on ait la même, hop, la même dimension, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, mes petits coins de zip sont faits. Éventuellement, je peux couper les tout petits excédents. Voilà. Et donc maintenant, hop, je vais prendre ma face avant. Je vais bien centrer mon zip, ok. Hop, je vais faire attention que mon fil ne se barre pas. Je vais bien centrer mon zip pour avoir la même chose de chaque côté. Hop, donc je pense que là c'est bon. Et au niveau de la couture, je fais en fonction de... Je la fais à peu près, on va dire, à 1 cm vu que j'ai un gros zip. Après, vous adaptez en fonction de la dimension des mailles de votre zip. Je coupe tout de suite mes petits fils, comme ça ils ne se prendront pas dans les prochaines coutures. Hop. La doublure, maintenant la doublure. Voilà, donc la doublure endroit contre endroit pour coincer le zip en sandwich. Et je retourne pour suivre ma précédente ligne de couture du zip.
tire bien sur mes tissus et on fait une petite surpiqûre à 1 ou 2 mm des bords. Donc là, j'ai une longueur de pointe de 2,5. Hein. Je ne vous ai pas précisé, mais j'ai 2,5. Hop, tirez bien sur votre doublure, hein, surtout pour pas que ça fasse des paquets. Hop. On coupe les petits fils. Bon là c'est bon. Voilà, donc on a fait un coin de zip. Maintenant je vais faire l'autre coin. Donc je prends ma face extérieure que je vais mettre comme ça. Ok. Donc mon zip libre sur ma face extérieure. J'essaye de bien centrer tout ça. Hop. Et on refait une couture à 1 cm des bords. Voilà. Voilà. Pareil, je reprends ma doublure, endroit contre endroit, tac. Et je suis ma précédente ligne de couture du passe-poil. Non, je n'ai pas mis de passe-poil. Ma précédente ligne de couture du zip. Et on refait une jolie surpiqûre en prenant soin de bien tondre les tissus. Et voilà, donc là bah, c'est bon. Alors maintenant, on ouvre le zip. Hop, on fait bien correspondre ici au niveau des coins de zip, j'aplatis bien. Alors surtout, n'allez pas coudre trop près ici du coin de zip. Laissez au moins 0,5, enfin on va dire ouais, 4-5 mm pour que, comme on a de l'épaisseur de tissu à l'extérieur, il faut que ça puisse un peu bouger, sinon vous n'allez pas réussir à ressortir vos coins de zip. Donc laissez bien quand même de l'espace, c'est pour ça que j'ai pris normalement 1,5 cm de chaque côté, pour vous laisser au moins 0,5 d'aisance, on va dire. Donc je vais bien les mettre là, bord à bord. Hop. Et je vais coudre d'abord mes extérieurs en laissant de l'aisance. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je replie bien mes coins de zip et je laisse aussi un peu d'aisance. Pour le bas, on va faire une couture à 1 cm. Les doublures. Alors vérifiez bien que vous n'avez pas oublié d'ouvrir le zip. Hein. Les doublures, on fait pareil. Si ce n'est que là, je rabats bien la doublure sur les tissus extérieurs, sur les coins. Hop, et je vais laisser une ouverture. Oh bah je pense sur le côté. Tiens, pour une fois, ça va changer. Hop. Donc là, je fais pareil de ce côté-ci. Je vais quand même faire un tout petit peu et après je laisserai mon ouverture. Voilà. Et je vais laisser mon ouverture à peu près de ça. Tac. Et je termine. Oh, c'est plus à 1 cm normalement. Voilà.
Ok, on a laissé une ouverture ici sur le côté. Voilà. On va faire maintenant les coins de la pochette. Et pour les coins de la pochette, je vais prendre par rapport à mes coutures d'assemblage là sur les côtés, d'accord. Je vais faire 3 cm sur 3 cm. Ok. Je vais faire simplement un petit carré comme ça, 3 sur 3. Et je vais faire pareil de l'autre côté. 3 sur 3. Voilà. La doublure, on y va aussi 3 sur 3. Voilà. Et je vais refaire de l'autre côté également. Comme ça, je vais vous expliquer juste après, ça va sécuriser mes coutures. Donc hop, 3 sur 3. Bon, après, il y a plein de moyens de le faire, hein. Il y a plein de façons différentes. Hop. Parce que on va essayer de bien la mettre en forme. Voilà. En fait, quand je la replie bien comme ça, ici, je fais bien correspondre le coin, d'accord? Ici, je fais bien correspondre également le coin. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des épingles. Et donc là, j'ai ma ligne de couture. Ok? Donc, je vais faire pareil des deux côtés. Et je ferai la même chose pour ma doublure. Donc, je vais venir coudre directement sur mes tracés ici. Plus qu'à couper ici à peu près à 0,5 des bords. Là. Je regarde aussi ici au niveau du zip si j'ai pas trop d'épaisseur. Donc je vais juste ici enlever un tout petit peu d'épaisseur, ce sera plus facile pour retourner mes coins de zip. Voilà. Je retourne le tout par l'ouverture que j'ai laissée, en espérant qu'elle soit assez grande. Je fais bien ressortir le fond de la pochette. Tac. Ensuite, pour mes coins de zip, je tire bien sur mes doublures et j'en profite pour virer mes petits fils qui dépassent. Voilà. Je fais basculer bien mon coin de zip. Là, pareil, je tire, j'enlève les petits fils et je fais bien basculer mon coin de zip. Voilà. Tac. Et voilà. Pour finir, je n'aurai plus qu'à refermer l'ouverture laissée dans la doublure, soit par un point à la machine, soit avec un point invisible à la main. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'oubliez pas de liker, de partager, ça permet de faire connaître mon travail. Je vous remercie tout plein. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un super week-end. Profitez bien. Bye bye!